des poursuites pures et simples contre le ministre de la Justice, Constant Mutamba Tungunga, pour un détournement présumé des fonds destinés à l'indemnisation des victimes du conflit des 100 jours à Kisangani. Regardez les détails et le contour dans cet élément. Le procureur général pris la Cour des cassations relance son offensive. Il demande à l'Assemblée nationale l'autorisation de poursuivre le ministre Mutamba pour détournement présumé des fonds publics. Cette nouvelle tentative soulève des questions. Si certains y voient une justice plus ferme, d'autres s'interrogent. Est-ce une réelle lutte contre la corruption généralisée ou une action ciblée frôlant la chasse à l'homme, peut-être dictée par des motifs politiques? La persévérance du procureur face à un seul individu dans un pays gangréné par la corruption alimente les soupçons d'une justice à deux vitesses. L'Assemblée nationale est désormais au pied du mur. Sa décision d'élever ou non l'immunité sera scrutée. Elle devra prouver qu'il agit en toute indépendance et ne se prête pas à des jeux politiques. Pour la population, fatiguée des scandales, l'enjeu est clair. Voir si la justice peut vraiment s'exercer sans complaisance ou si elle reste un outil au service de certains agendas. Les citoyens congolais attendent plus que des annonces ou des poursuites isolées. Ils aspirent à une justice équitable et implacable pour tous, sans distinction des rangs sociaux ou politiques. L'issue de cette affaire, ainsi que d'autres dossiers en cours, façonnera la perception de l'engagement réel des autorités dans la lutte contre la corruption et déterminera la confiance du peuple dans sa justice. Tony Antoine Dibendila, Constant Mutamba, une fois de plus convoqué, une fois de plus fait l'objet d'une nouvelle demande du procureur général, alors que la procédure qui était déjà en cours n'a pas vraiment complètement pris fin. Est-ce que le procureur a découvert certains autres éléments qui lui ont finalement convaincu de demander cette fois non pas l'autorisation d'instruction, mais l'autorisation de poursuite, tout simplement, ce qui entraînerait même la démission du ministre? Bon, moi, je voudrais aller au-delà de la question, parce qu'on sait que l'instruction était secrète. L'évolution des données, ça, on les laisse, c'est les magistrats qui a conduit l'instruction, qui a toutes les données et qui sait pourquoi cette demande-là a été suivie, parce qu'on sait que lorsqu'il y a demande de poursuite judiciaire, il y a démission du gouvernement. Mais moi, je dirais... Du ministre. Démission du ministre de la Justice qui est poursuivi, bien entendu. Au regard des efforts portés par les ministres de la Justice, Constant Mutamba, moi, je me dis que s'il a réellement commis des fautes, on ne viendra pas remettre en cause la démarche de la justice, parce que nous avons combattu les détournements qui a détruit ce pays. Et on ne va pas, parce qu'il y a tel ou tel autre responsable politique, et voilà, il faut privilégier. C'est-à-dire, la réalité est que c'est un coup, c'est un véritable coup, à mon avis. Un coup de qui contre qui? Non, c'est un véritable coup à l'égard de cette possible démission, éventuelle démission. Tout à fait. Ce sera un véritable coup à l'égard du ministre de la Justice, qui en tout cas en peu de temps a apporté quand même des réformes, qui a lutté contre les détournements des fonds publics et les faire partir. Moi surtout je me dis, si après sa démission, si après la plénière qui va statuer sur cette demande de poursuite judiciaire et qu'il y ait vote, on autorise qu'il y ait poursuite judiciaire, et ensuite arrive la démission du ministre de la Justice, et de la Justice et garde de Sceaux, mais après ces poursuites, s'il s'avère qu'il est innocent, que c'était une question administrative et autre, mais il ne reviendra plus au gouvernement. C'est-à-dire, ça donnera l'impression que cela n'était qu'un coup purement politique. Tout à fait. Au-delà de ça, que la justice fasse son travail, mais que cela soit... J'estime que c'est fort en tout cas, c'est fort cette demande des poursuites judiciaires. C'est fort cette demande des poursuites judiciaires contre le ministre de la Justice. Est-ce que vous partagez le même avis, Igor Biwaka? Est-ce qu'on peut parler aujourd'hui d'un acharnement
d'un appareil judiciaire contre un ministre qui a voulu apporter des réformes courageuses dans ce secteur-là. Alors Patrick, moi je ne parlerai pas en fait d'acharnement. Je présenterai en fait les choses sous d'autres facettes. Déjà, vous allez vous rappeler quand, comment il s'appelle encore, le ministre d'État en charge de la justice, Constant Moutamba, a eu en fait le règne de ce secteur. Vous savez, les contextes qui ont conduit, n'est-ce pas, à son arrivée à ce secteur-là. On parlait en fait d'une justice qu'on présentait des malades. Voyez-vous, et lorsqu'il a pris en fait le règne de ce secteur-là, il a voulu en fait initier un certain nombre de réformes. Un certain nombre de réformes pour redresser en fait la justice de la République démocratique du Congo. Et les réformes, vous le savez, ça ne plaît toujours pas à tout le monde. Tout à fait, tout à fait. Et Moutamba, si on peut le dire dans un langage beaucoup plus métaphorique, il s'est érigé comme un arbre au milieu du désert. Et il y a un adage qui le dit ici, un arbre qui se dresse seul n'attire pas seulement la foudre, mais également le regard. Et donc, on a scruté de près ses moindres gestes et faits. On a cherché des poux. On a scruté de près ses moindres gestes et faits, puisqu'il s'est érigé comme quelqu'un qui était contre, en fait, les détournements, la corruption et contre autres. le système établi, en contre quelque le sorte. système qu'il a jugé, qu'il a qualifié de mafieux, un système mafieux mis en place qui en fait, facilitait en fait, la mafia, etc., la corruption, les détournements. Et donc, on devrait également la voir par ses propres mots. C'est vrai qu'on ne va pas beaucoup donner d'interprétation à ces sujets. On laisse la justice faire son travail, mais en regardant les choses de près, on se rend compte que moi, en tout cas, à mon humble avis, j'ai comme l'impression le ministre de la Justice sera déféré devant la justice. Et beaucoup interpréteront à leur manière, de leur façon. Mais moi, je trouve que c'est une opportunité pour nous de voir si vraiment cette justice dont on a fait l'autopsie a guéri. Tout à fait. Si elle a vraiment guéri cette justice. Alors, Tony Antoine Dibendila, l'Assemblée nationale à qui justement la demande d'autorisation de poursuite a été adressée, quelle doit être son attitude? Je crois que l'Assemblée ne fait que son travail. Il y a eu une demande d'instruction et une commission a été mise en place pour écouter les ministres d'État en charge de la justice et garde des Sceaux. Et aujourd'hui, la Cour de cassation revient pour demander l'autorisation des poursuites. Moi, je crois que l'Assemblée nationale est en train de faire son travail et que à ce niveau, ce seront les élus qui pourront décider, mais nous savons que dans des situations comme ça, il y a toujours un dynamisme politique. Tout à fait. Parce que Moutamba est un acteur politique, il appartient à les membres du gouvernement, il dépend également de son gouvernement, mais également du chef de l'État qui nomme les membres du gouvernement. Et donc, je crois qu'à un certain niveau, parce que déjà nous savons que cette demande d'élever cette demande des poursuites judiciaires, je crois également qu'il y a eu une lettre adressée au gouvernement, parce qu'on ne fait pas demander des poursuites qui sous-entend la démission du gouvernement. Il y a une copie peut-être pour information. Pour information à la Première ministre, mais également évidemment au chef de l'État. Et nous regardons la suite, l'évolution, mais je voudrais également que l'Assemblée nationale, c'est ce que nous avons toujours dénoncé, ne nous donne pas l'impression qu'il y a célérité pour certains cas et nonchalance pour d'autres. Parce qu'on évoque, je parle ici de la question du député national Nicolas Kazadi. Il fallait qu'il y ait une commission qui devait être mise en place pour également suivre son cas, parce qu'il y a eu une demande d'élever des immunités. Elle devait suivre dans quelques heures après l'annonce. Après l'annonce, mais jusqu'à là, nous ne voyons pas la commission. Même dans l'opinion, les gens se questionnent pourquoi cette commission tarde à venir. C'est pourquoi moi, j'estime qu'il ne faut pas qu'il y ait cette impression-là, qu'il y a célérité, et puis d'une part, et puis lanterne de l'autre part. Mais je crois que s'il arrivait
que Moutamba démissionné du gouvernement, ce serait une erreur politique. Une erreur politique pour ceux qui auront occasionné ces genres de complots. Espérons que ce soit clair, mais au regard des événements, nous sentons qu'il y a véritablement complot parce que le ministre de la Justice avait lancé une véritable guerre contre la mafia judiciaire. Et je crois que si aujourd'hui nous avons l'impression que la mafia a gagné, ça sera un mauvais coup pour la République. Ça sera un mauvais coup pour la République démocratique du Congo. Et le dernier mot va justement revenir aux députés nationaux qui sont appelés à autoriser ou non les poursuites contre le ministre en charge de la Justice, Constant Moutamba. Nous serons très attentifs quant à ce feuilleton